on va passer à Yann Moreau, qui va nous parler de Fatfish Lab et de Aquarium. Ouais, tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Comme l'a si bien dit Stéphane, moi c'est Yann. Je suis le cofondateur de Fatfish Lab. Fatfish Lab, on est une société qui développe des solutions pour les industries créatives depuis maintenant fin 2016. Et on va bientôt du coup fêter nos 5 ans. Donc aujourd'hui, je viens vous présenter en fait les dernières nouveautés de Aquarium Studio. Je ne vais pas avoir le temps de vous faire la présentation, on va dire le tour d'horizon complet, mais du coup, on aura le temps durant tous les radis de pouvoir voir ça ensemble. Pour vous introduire Aquarium rapidement, Aquarium c'est une solution de gestion de projet. L'idée dans Aquarium, c'est de pouvoir vraiment englober, on va dire, tout le projet dans sa globalité et pas uniquement la fabrication des assets ou la fabrication de vos shots. L'idée également, c'est que vous puissiez avoir accès à tout un framework nodal. Aquarium, en fait, est une solution qui est entièrement en nodal, que ce soit, on va dire, au niveau de l'API ou même de la manière de structurer vos données. Et toute l'API est ouverte, accessible en Python. Et l'idée derrière, c'est que ça va vous permettre de vraiment pouvoir connecter tous les différents items que vous allez utiliser dans Aquarium et également après toutes les métadonnées sous format JSON. On n'oublie pas non plus toute la partie suivi de production avec énormément de tableaux qui sont complètement personnalisables, des applications de planning pour avoir des plannings estimés, des plannings réels, des applications de review pour avoir votre bout à bout directement visible dans Aquarium. Et donc l'idée en fait qu'on a, c'est de vraiment pouvoir que vous puissiez plutôt adapter Aquarium à vos besoins, que ça puisse s'intégrer dans vos différents workflows. Et donc de cette manière-là, en fait, on a créé différentes intégrations. Une intégration un petit peu originale, c'est avec Google Spreadsheet. On sait que sur vos productions, vous avez toujours besoin de pouvoir utiliser des tableurs. Et l'idée, c'est de pouvoir vous simplifier la tâche avec ce connecteur qui va vous permettre de directement importer vos données depuis Aquarium dans Google Spreadsheet de manière dynamique et automatique. Et l'idée, c'est de vous éviter de devoir faire des exports CSV à longueur de journée ou à longueur de semaine. Et derrière, surtout, de pouvoir croiser ces données avec d'autres informations potentiellement financières que vous pourriez avoir en parallèle, vous créer des tableaux de bord et derrière, potentiellement, le partager avec vos producteurs, vos clients ou même après en interne. On a également développé une intégration avec Prism Pipeline. L'idée, c'est de permettre aux studios qui ont besoin d'un framework un petit peu clé en main, qui puisse s'intégrer dans différents DCC, de pouvoir synchroniser les données entre les deux solutions, donc entre Aquarium et Prism, que ce soit vos shots, vos assets, mais également de pouvoir faire des publish directement, et puis même permettre, parce qu'on sait que ce n'est pas forcément le truc le plus marrant, mais de pouvoir faire vos timelogs directement depuis Prism. L'idée, c'est d'être, on va dire, au plus proche des artistes. Mais bon, si on est là aujourd'hui, ce n'est pas pour parler de tout ça. L'idée, c'est de parler de l'intégration des viewers 3D. Donc l'idée, c'est que dans Aquarium, jusqu'à présent, on gérait des images, des vidéos, et maintenant, on va gérer directement la prévisualisation de modèles 3D. Aujourd'hui, on gère deux plateformes. On gère la plateforme de Sketchfab et on gère également la technologie de Marmoset Toolbag. Et l'idée, c'est que vous puissiez directement en fait, visualiser vos modèles 3D dans Aquarium. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, actuellement, je suis dans Aquarium. Vous êtes en train de regarder la présentation dans ce que nous, on a appelé les whiteboards. Pour vous aussi, on a gardé deux petites surprises. La première, elle est maintenant. On a également intégré le support natif du format GLTF et puis GLB également, pour sa version binaire. L'idée de ce format, c'est que vous puissiez directement l'exporter depuis vos logiciels favoris, que ce soit Blender, Maya, Substance, Unreal, Unity, et de directement pouvoir les intégrer dans Aquarium. Que ce soit du côté d'Aquarium ou que ce soit du côté de ces différentes plateformes, toutes les API sont disponibles pour automatiser tout ça et puis vous permettre après de l'intégrer dans votre pipeline et dans les différents outils que vous mettez à disposition de vos artistes. Bon, du coup, on va plonger un petit peu plus profondément dans Aquarium. Et puis, je vais vous montrer deux, trois petites choses en lien avec les viewers et puis également en lien avec un petit peu notre philosophie.
L'idée d'un aquarium, en fait, c'est de reprendre un petit peu les codes que vous avez l'habitude d'utiliser, que ce soit sur votre serveur de fichiers, sur Dropbox, ce genre de choses. Vous allez pouvoir créer différents dossiers dans lesquels vous allez structurer vos projets en fonction de vos besoins. Soit vous répliquez une arborescence que vous avez l'habitude d'utiliser, ou alors au contraire, vous avez quelque chose de beaucoup plus didactique et on va dire dédié à l'usage que vous avez sur la plateforme. L'idée aussi, c'est que pour toutes vos équipes techniques, pour vos pipes, c'est de pouvoir intégrer toutes les données que vous souhaitez. Je le disais tout à l'heure en introduction, Aquarium, c'est entièrement en nodal. Et donc pour ça, à travers l'API, vous allez pouvoir vraiment connecter les différents éléments entre eux, pouvoir connecter vos différents items au sein de la solution, et également de stocker des données directement sur ces connexions-là. L'idée, en fait, c'est de vous offrir un framework complet dans lequel vous allez vraiment pouvoir, grâce à ces connexions, grâce à ces arbres de données, avoir en quelque sorte une nouvelle dimension, une notion un petit peu de contexte que vous allez pouvoir après utiliser dans vos différents outils. Et donc, jusqu'à présent, quand on regardait des images ou des shots, en l'occurrence, ou directement après vos assets, jusqu'à présent, on gérait uniquement un aspect de vidéo, des images et également des fichiers son. L'idée dans Aquarium, c'est vraiment de pouvoir embarquer tout le monde sur vos projets et donc même toute la partie en lien avec la musique, potentiellement les bruitages. Et donc maintenant, avec les viewers 3D, l'idée, c'est de pouvoir directement aussi visualiser vos différents modèles. Donc là, je suis dans l'interface qui va me permettre de gérer mes différents assets. Sur la gauche, on retrouve les différentes tâches que j'ai définies sur mon projet. Et au milieu, plutôt que d'avoir une vidéo, j'ai directement mon modèle 3D. Je peux zoomer sur un espace en particulier et après laisser directement des commentaires. Donc là, par exemple, je vais pouvoir dessiner directement par-dessus mon modèle, dire je vais ajouter des belles lunettes. Vous admirez un petit peu mes talents de dessinateur, ne m'embauchez pas sur toute cette partie artistique. Et ensuite, vous pouvez directement laisser le commentaire. Alors, je fais toujours les mêmes lunettes, donc je vais les mettre les nouvelles lunettes. Vous laissez votre commentaire, et puis là, vous êtes toujours dans votre environnement 3D. Vous pouvez aller sur un autre élément de votre décor et laisser après d'autres annotations. Comme par exemple, ajouter un petit peu de texte sur ce magnifique panneau. Et l'idée, en fait, c'est quand vous allez cliquer sur votre commentaire, automatiquement, l'environnement 3D se repositionne pour vous permettre d'afficher le commentaire. L'idée, c'est de faciliter les échanges avec vos artistes, avec vos équipes artistiques, et d'avoir quelque chose qui soit vraiment au plus proche de la fabrication pour ensuite pouvoir le partager. Et également de voir cette intégration 3D, on va dire native directement dans le navigateur. C'est que potentiellement, quand on a besoin de faire un paint-over sur un modèle 3D, il faut faire une capture d'écran, l'envoyer dans Photoshop, il faut avoir la licence qui va bien, il faut ouvrir le soft, il faut être disponible sur son ordi, etc. Donc là, voilà, au moins vous y avez accès directement depuis la plateforme. Ça fonctionne exactement pareil pour l'intégration avec Sketchfab. Pourquoi proposer autant de plateformes, autant de supports? C'est que comme ça, vous pouvez choisir celle qui vous convient le mieux en fonction de vos productions, en fonction de vos contraintes aussi techniques, de sécurité, etc. Jusqu'à présent, j'avais montré uniquement les dessins. On peut également laisser des petites annotations aussi sous cette forme-là. Au moins comme ça, quand on ne sait pas dessiner comme moi, c'est un petit peu plus pratique. Et je l'ai dit tout à l'heure, on vous préparait une deuxième petite surprise. Donc, petit aparté avant de vous révéler ça. Jusqu'à présent, je vous faisais la présentation dans les whiteboards. Donc, vous pouvez également avoir vos différents modèles 3D directement accessibles dans les whiteboards. Voilà, pour vos réunions, vos reviews, c'est un outil assez pratique. Jusqu'à présent, je vous ai montré des assets qui étaient statiques. On fait des projets d'animation, on anime des personnages, donc autant aussi pouvoir visualiser des modèles 3D animés directement depuis Aquarium pour laisser d'autres annotations, potentiellement à des animateurs. Si vous faites des cycles
des boucles d'anime qui peuvent être retrouvées un intérêt, on va dire, sur Aquarium. Et derrière, vous pouvez toujours naviguer dans l'environnement 3D pour ensuite laisser vos différentes remarques. Potentiellement aussi, ça peut être de publier automatiquement des gyms de skinning pour ensuite faire des reviews directement dans Aquarium. Ça peut être également des références. Ou après, voilà. L'idée, c'est de vous ouvrir un nouveau champ des possibles pour intégrer directement vos assets 3D dans Aquarium. Et puis voilà, merci. Du coup, n'hésitez pas à nous suivre. Merci Yann. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux pour suivre du coup les différentes nouveautés qui arrivent dans Aquarium et également du coup la sortie d'une autre plateforme qui s'appelle Lagoon, qui est une plateforme de gestion de ressources. Donc pour pouvoir vous aider, on va dire, à gérer toute la partie ressources humaines, vos ressources de licence, vos ressources matérielles. L'idée, c'est d'avoir une plateforme qui soit vraiment transversale dans vos studios pour pouvoir l'utiliser aussi bien par vos équipes techniques que par vos équipes de production, vos équipes administratives, et de pouvoir centraliser tout ça dans un outil qui est dédié à cet usage-là. Et pourquoi pas demain l'intégrer après en lien avec votre suivi de production. Merci. Alors, des questions? Écoutez, je ne vois pas de main levée. Hein. Ah, une main. Hop. Ah, bon, ça sera après. Je prends la première. Bonjour, Thibaut César, chef décor à Tchak à Lille. En fait, je me demandais si pour les retours d'anime que vous nous avez montrés, est-ce que ça nécessitait un export particulier? Ou est-ce que vous preniez en charge plein de types de formats en fait? Aujourd'hui, les formats qu'on va gérer, ça va être si vous uploadez votre modèle animé sur Sketchfab, Marmoset, vous avez notamment pour Sketchfab, vous avez tous les exporteurs qui sont à disposition pour l'intégrer depuis potentiellement Blender, Maya, et ça récupère automatiquement votre animation. Et ensuite, le format GLTF, lui, il va permettre d'exporter automatiquement l'animation sur le nombre de frames que vous avez défini. Donc oui, c'est automatique pour pouvoir récupérer l'animation. Ok, super, merci. De rien.